Bonjour. Suite aux attentats, nous avons eu l'idée, mes collègues d'Hypnosagesse et moi, de créer une séance. Cette séance s'adresse à tout le monde. Que vous ayez perdu un proche dans les attentats ou que cela vous ait touché d'un peu plus loin, ça va vous permettre de travailler à un niveau plus profond sur ce qui s'est passé à l'intérieur de vous, que ce soit sur les émotions de colère, de tristesse, de peur. C'est pour vous aider à vous sentir le mieux possible dans une situation inacceptable. Alors, je vous invite à fermer les yeux pour mieux imaginer la ronde des mots que je vais prononcer. Un peu comme si chaque lettre se donnait la main dans une cour d'enfants. Chaque mot a une énergie particulière. Et si on choisit les bons, les cœurs peuvent battre à l'unisson. Si vous faites une ronde avec amour, paix, partage et joie, il y a de grandes chances que vous ressentiez de bonnes vibrations. Mais parfois, attentat vient donner la main à amour et paix et il fait baisser les vibrations. Il voudrait tourner vers la droite alors qu'amour, paix, partage et joie tournaient vers la gauche. Il ralentit la ronde. Et alors, il y a 3 solutions possibles. La première, attentat stoppe la ronde. Il stoppe la vie. La deuxième, attentat entraîne tout le monde dans sa direction, invitant racisme, vengeance, colère à aller vers la droite. La troisième solution, amour, paix, partage et joie peuvent inviter d'autres amis à se joindre à leur ronde. Pardon, qui est très fort, bonheur qui est rieur, entraide et fraternité qui sont soudées. Ainsi tous ces amis soutiendront amour, paix, partage et joie. Ils seront tellement forts ensemble qu'attentat cessera de tirer vers la droite. Et c'est l'énergie d'amour, pardon et joie qui gagnera. Nous pourrions continuer cette ronde de mots en douceur, en vous racontant l'histoire d'un professeur de dessin qui enseignait avec passion. Il en passait du temps avec ses élèves, à transmettre, à échanger son savoir, sa créativité. Quel bonheur de voir sur leur visage la joie d'apprendre. Sa journée de travail terminée, il se retrouvait chez lui, entouré de sa famille, et on pouvait ressentir beaucoup d'amour et de chaleur dans son foyer. Ses journées étaient rythmées de toutes ces émotions chaleureuses, chaleur qu'il n'avait pas connue enfant, et c'est en donnant autant autour de lui qu'il combattait ses peurs du passé. Mais il n'en avait pas été toujours ainsi. Il faut dire que tout petit, il avait un peu été l'éponge de ses parents. Il avait absorbé toutes leurs angoisses, car il vivait dans la peur de manquer. Donc adulte, il restait avec cette peur de l'avenir. Un jour, il rencontra un conférencier qui, depuis des années, sillonnait les routes pour transmettre sa philosophie de vie, une philosophie positive et altruiste. Son parcours était celui d'un homme qui, malgré les épreuves, parfois douloureuses que la vie lui avait données, il rencontrait et il gardait toujours au fond de lui cette envie d'avancer et de croire en un avenir prometteur, un avenir rempli de pensées positives. J'ai entendu dire aujourd'hui que ce professeur vit dans la joie. Comme avant, oui, mais avec encore plus de projets. Des projets pour avancer sur le chemin qui s'offre à lui. Il a fait de son passé une force, et c'est grâce à tout ce qu'il a vécu qu'il est maintenant cette personne heureuse et honnête aujourd'hui. C'est l'histoire de 2 enfants, Axel et Théo, qui vivaient au bord de la mer. Ils aimaient passer du temps ensemble à la plage, à construire des châteaux de sable. Il faut dire que leurs châteaux étaient des plus beaux et beaucoup admirés. Un mercredi, alors qu'ils terminaient leur construction, ils virent soudain leur œuvre piétinée, anéantie,
par 5 enfants inconnus d'eux, qui partirent aussi vite qu'ils étaient venus. Axel, en colère, voulait se venger et partir à leur poursuite. Théo le retint et lui dit « Tu sais, Axel, on en fait tout le temps des châteaux, on en fera d'autres. Et tu sais, quand on est méchant, c'est qu'on est malheureux. On devrait plutôt leur parler pour essayer de comprendre pourquoi ils sont malheureux. » Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je crois que ça les a soulagés de se sentir écoutés et qu'on leur laisse une place pour construire leur château, pour qu'une fois dans leur vie, ils se sentent exister. Je rêve d'un monde en paix. Et concrètement pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Je rêve d'un monde où l'on apprendrait la méditation aux enfants à l'école, pour qu'une fois devenus adultes, ils puissent transmettre à leur tour leur école, l'école de la vie, l'école de l'amour de soi. Car quand on a appris à s'aimer des petits enfants, alors, une fois devenus grands, on est forcément bienveillant. Et quand on sait, on est en paix. C'est cette paix intérieure qui permettra de gagner du terrain sur la paix extérieure. Je rêve d'un monde où l'on apprendrait la communication à l'école, la vraie communication, celle qui permet de vivre dans un monde en paix. Je parle de la communication bienveillante et positive. Je rêve d'un monde où tout le monde pratiquerait la communication positive. Vous savez, l'inconscient ne comprend pas le négatif. Alors, quand je lis sur les murs Facebook « La France n'a pas peur », mon inconscient comprend « La France a peur ». Alors aujourd'hui, il est temps de nous libérer de nos peurs et de rentrer dans la ronde des mots amour, paix, partage, joie, pardon, entraide, fraternité, et de comprendre que notre cœur, avec notre cœur, que la personne humaine est la plus précieuse des richesses. Imaginez maintenant que vous ouvrez le dictionnaire et que vous gommez tous les mots négatifs. Vous gommez racisme, intolérance, extrémisme, attentat, meurtre, et vous les remplacez par fraternité, amour, paix, tolérance, partage. À partir de maintenant, vous parlez en positif. Vous savez, vos pensées sont créatrices. Alors, créez du positif. Vous avez le pouvoir d'apporter votre pierre à l'édifice d'un monde meilleur. Alors, prenez ce pouvoir. Maintenant, vous êtes libérés de toutes les peurs et croyances limitantes. Visualisez-vous en train d'expliquer à vos amis que vous avez un pouvoir de création dans ce monde et voyez l'impact positif que vous avez dans la vie de ceux qui vous écoutent et vous suivent. Et si nous nous donnions la main, tous ensemble, pour élever les vibrations de notre terre et vibrer tous ensemble sur le mode amour,